Bonjour mes chers amis, j'espère que vous avez passé une excellente matinée. Nous allons faire les énergies pour ce jeudi, ok? Alors, j'ai préparé en avance. Ouf, j'ai pris parce que c'est les vacances. Je suis dans une pièce un peu, voilà quoi, pas très grand, mais bon, je fais avec le moyen du bord que j'ai. Ici, on nous parle, regardez la cigogne ici, qui est toute seule, hein, face à l'eau, hein, c'est-à-dire je suis face à mon émotionnel, hein. Je contemple la situation, je vois ce qui m'entoure. Ici, on nous parle ici de communication sur les réseaux sociaux. Ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille, ça peut nous parler de rendez-vous ou par rapport justement à un renseignement, hein, ou vis-à-vis des renseignements ou pour justement y voir plus clair par rapport à cette situation. C'est-à-dire, il y a un temps, il y a besoin d'un temps d'arrêt, de pause. Peut-être que pour certains, c'est cessation d'activité, on vous dit. Mais on vous dit ici, ce temps de pause est nécessaire pour pouvoir communiquer. Ou vis-à-vis des communications que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, on a besoin de temps de pause. Pourquoi? Pour être plus flexible pour pouvoir être beaucoup plus fluide, les choses puissent aller plus fluidement ou pour retrouver confiance en soi. À ce moment-là, il va y avoir les échanges ou autres au niveau professionnel, hein, ou les accords au niveau professionnel. Nous avons quoi derrière? Ouais, oui, il n'y a pas d'obstacle, mes amis, c'est juste un temps de pause. Un temps d'arrêt est nécessaire, vous voyez. Peut-être pour vous attendez des communications aussi également. On vous dit ça va arriver ces communications, vous voyez, ça va arriver. Ça va arriver ces communications. Alors, ce que vous devez viser pour ce jeudi, nous avons l'héritage. On nous parle ici d'un legs de tout ce qui est hérédité, hein, de ce qu'on a hérité de notre famille, de nos ancêtres, tout ça, où on a compris cette situation avec l'héritage. Ça peut nous parler aussi d'un patrimoine. On nous parle ici de aventure et courage. On vous dit par rapport à cet héritage, il y a une nouvelle aventure qui vous est annoncée. Donc, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, ayez le courage. Malgré les tourments, malgré la tempête, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Peut-être voire même des communications qui arrivent, hein. Et ce que vous devez apprendre pour ce jeudi, pour cela, nous avons diligence. Donc ici, on vous dit de se focaliser. Soyez dans l'assiduité, vous voyez, dans la diligence. Survolez la situation. Prenez la hauteur vis-à-vis de cette situation avec l'héritage. Ici, c'est comme s'il y a la lumière qui se fait parce qu'on se dirige, on se focalise vers quelque chose. Il y a les ouvertures qui arrivent. Où on vous dit, concentrez-vous justement, hein, à survoler la situation, à voir la situation d'un nouvel angle différent, hein, d'angle de vue différent vis-à-vis de cette situation, on me dit cette fois-ci. Et le conseil qu'on vous dit, c'est quoi? On vous dit ici que vous n'avez plus de conflits mentaux, vous ne ressassez plus vis-à-vis d'une situation donnée, hein. Ici, on nous parle vraiment, waouh, magnifique. Mes amis, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Vraiment, je vous conseille d'aller jusqu'au bout, mes amis. Parce que ici, on vous dit forgiveness, qui vous dit quoi? Comme il n'y a plus de conflits mentaux, on n'est plus éparpillé, on vous dit le pardon. Tu reçois les signes, sois dans la légèreté, écoute ton intuition. Il faut se pardonner, hein, ou il va y avoir des pardons ici. Ce sont des miracles qui arrivent vis-à-vis de cette histoire. Waouh, je n'ai la chair de poule, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va commencer le général. Donc, le conseil, on te dit, il n'y a plus de conflit, on est sûr. Il faut se pardonner, il va y avoir de pardon, hein. Ou il faut se pardonner ou pardonner aux gens pour que les miracles arrivent, pour que les miracles affluent, hein. Ou vis-à-vis de cette histoire en question, hein, l'héritage, le fait de comprendre, on se pardonne parce que ce sont des miracles qui arrivent. Pour d'autres, vis-à-vis d'un héritage ici, peut-être que pour certains, on va vous demander pardon. Pour d'autres ici, ou par rapport à la famille, ce sont des miracles qui arrivent pour pouvoir se pardonner ou demander pardon ou se pardonner à soi-même et aller vers l'avant, vous voyez. Alors, nous avons ici, on a du mal, hein. Stinless ici, on a pour certains, vous avez du mal, hein. Regardez, libération, déblocage à l'envers. Donc ici, c'est comme si
pour l'instant, on ne peut pas se libérer. On a du mal à se lancer. Ah, on a vu peut-être le pardon, la famille, tout ça, ou par rapport à un héritage. Ici, c'est comme si il y a des choses qui stagnent encore. On a du mal à se jeter, on a du mal à faire le premier pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de temps, de pause, de calme, de tranquillité pour acquérir la sagesse, tu vois. Et ici, on nous parle de quoi? On nous parle de quoi? Oui, bah oui. Non, on a besoin de calme. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se lancer, il n'y a pas de déblocage. On a besoin d'être par rapport à ce temps de calme, on a besoin d'être en accord avec soi-même vis-à-vis d'une idée ou par rapport au compromis. On te dit, pour moi, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir acquérir cette sagesse, cette maturité, tu vois, vis-à-vis de cette situation. Hein. Et on nous parle ici, bah oui, à ce moment-là, la solution apparaît. C'est-à-dire, ah, je comprends mieux, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Quel que soit ce que je vis, il y a pourquoi je me prends la tête comme ça. Donc, quel que soit ce que je veux rencontrer, la solution arrive, tu vois. La solution arrive, sois calme, parce que tu vas vers l'accomplissement de toi-même. Tu es devenu quelqu'un qui a acquis de la sagesse, qui a acquis de la maturité. J'entends quelqu'un qui a mûri vis-à-vis de cette histoire. Et nous avons ici, quoi? Peut-être ici, peut-être pourquoi? Parce que ici on a le enlightenment qui nous parle vraiment de, comment ça s'appelle? L'éclaircissement, tu vois. Donc ici, peut-être, il va y avoir un éclaircissement. Pour moi ici, peut-être, hein, tu vas vers de nouvelles horizons, on largue les amarres. Pour d'autres ici, peut-être hein, que il va y avoir un éclaircissement vis-à-vis de cette histoire, ou peut-être que tout dépendra et aussi de notre état d'esprit pour retrouver un éclaircissement ou qu'on va larguer les amarres ou on va vers de nouvelles aventures. Nous avons ici, oui, peut-être, tu vas être récompensé. Peut-être que tu vas obtenir quelque chose. Peut-être qu'il y a la réussite de quelque chose. Mais tout dépendra de ton état d'esprit. C'est-à-dire à y voir plus clair. À y voir plus clair, d'où focalise-toi là-dessus. Concentre-toi là-dessus. Concentre-toi là-dessus. Pourquoi? Parce que ici, on te dit, malgré ce climat tendu, malgré cette atmosphère lourde, malgré l'environnement ou l'entourage, hein, peut-être qui crée cette tension, qui crée cette ambiance tendue, on te dit, concentre-toi. Concentre-toi, on a vu tout à l'heure, concentre-toi à écouter ton intuition. Concentre-toi vers ta lumière intérieure ou concentre-toi pour y voir plus clair. En restant confiant, hein, en restant confiant, pourquoi? Parce que tu es en train de guérir de ce chaos que tu vis. Hein. Donc, il y a la fin d'un chaos. Il y a vraiment, ça peut être toi ou en face de toi. On est en train de guérir hein, d'un chaos intérieur qui est sans soi. C'est-à-dire cette tornade, c'est-à-dire cette métamorphose, c'est-à-dire cette transformation qui est là, qui te permet d'être confiant. Hein. Et on te dit ici que ouais, même si peut-être que tu n'es pas trop passionné, peut-être pour ce jeudi, tu n'auras pas envie d'être passionné par quoi que ce soit, ou il n'y a pas l'amour autour de toi, ou peut-être que tu as du mal à t'aimer également, ou peut-être qu'il n'y a pas tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un, ou l'amour d'un passe-temps, ou de la vie, quel que soit cet amour en question, la passion n'est pas là, l'amour n'est pas là. Pourquoi? Parce que the truth à l'envers, on a du mal à voir la vérité. The truth à l'envers, on a du mal à voir la vérité, à voir la réalité telle qu'elle est, tu vois. Et on te dit, la synthèse, c'est quoi ici? Bah oui. Ben voilà. Mes amis, franchement. Non, mais même, donc pour certains, peut-être qu'il n'y a plus d'amour dans une situation, il n'y a plus de passion dans une situation, quelle qu'elle soit, ici, tu vois. Donc, on a besoin d'avoir l'exactitude, la vérité, la réalité telle qu'elle est. Parce qu'il n'y a pas l'amour, parce qu'il n'y a pas la passion vis-à-vis de cette histoire. Pour pouvoir justement briser, casser, surmonter, se libérer. Parce qu'on te dit ici, il y a un changement positif qui arrive. Donc, les choses vont évoluer positivement. Tu es comment dire, entre deux ponts, tu vois. C'est la passerelle. Comme tu es en train de casser, briser, surmonter, il y a la porte qui arrive.
Tu es entre le passerelle pour aller vers ce changement. Peut-être pour certains aussi, pour déménager également ou pour prendre la hauteur, voilà, c'est ce que j'entends aussi. Prendre de la hauteur pour pouvoir amorcer ce changement, hein, ou pour pouvoir justement prendre la hauteur et casser et briser et surmonter cette situation parce que tu vas vaincre tout ceci. Mais pour l'instant, on a du mal à voir la vérité, on a du mal à voir la réalité, hein, par rapport à cet amour où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de passion, ou à s'aimer soi-même également. D'où ce que tu dois apprendre, c'est quoi? C'est par rapport à cet héritage en question, il y a une nouvelle aventure qui arrive. Donc, et la force, le courage. Et la force, le courage, donc ne baisse pas les bras malgré ce tourment, ne baisse pas le bras. On te demande justement d'être dans la diligence. Donc sois dans l'assiduité ici, concentre-toi. Tu es en train de te diriger vers l'ouverture. Tu es en train de mettre la lumière dans cette histoire, oui, y voir plus clair. Et le conseil qu'on te dit, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de dispersion, tu vois. Donc ici, c'est en se pardonnant ou en demandant pardon que les miracles se produisent, tu vois. Magnifique. Eh ben, on va demander la synthèse. Oh, j'adore, Père éternel, merci. Alors, Jésus, hein, une carte. Oups, my bad. Waouh, trop beau. Ouais. D'où, peut-être, reste confiant, même si on ne peut pas se libérer, on a du mal à se jeter à l'eau, il n'y a pas de déblocage, reste confiant. Ou vous êtes dans une équipe, hein, auquel soyez confiants par rapport à ça. Vous êtes main dans la main. D'où peut-être. Peut-être pourquoi? Parce qu'on a besoin justement vis-à-vis d'une idée ou vis-à-vis d'un projet où on a besoin justement d'être en accord avec soi-même d'abord. Même s'il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de la passion, quelle qu'elle soit ici, tu vas être récompensé. Et on te dit ici, la solution est là. La solution va avoir lieu. Pourquoi? Parce que vous allez surmonter, vous allez casser et briser ce climat tendu qu'il y a eu ou qu'il va y avoir justement ce jeudi. Alors, pour ce jeudi, Père éternel, attends, il faut que j'ai des vrais messages. C'est trop beau. Pour certains, vous attendez l'argent. Hein. Pour d'autres, il y a des situations que vous allez comprendre. Hein. Pour d'autres, il y a une histoire peut-être avec la famille aussi. Hein. À l'abri chez le Dieu très haut. J'ai des frissons. Elle a failli tomber. Pour ce... Ok. Jeudi. Nous avons quoi ici? Richesse et pauvreté. Alors, nous avons Ésaïe 25, verset 1, qui vous parle de le Seigneur refuge des fidèles et enseignement au sujet. Ben, en ce moment, ça sort beaucoup, hein. L'adultère. Hein. L'adultère. Alors, je vais chercher ma Bible. Les amis, désolé, pendant que j'ai été chercher la Bible, on m'a dit de sortir une carte. J'en ai eu plusieurs qui sont tombées. Au sujet de l'adultère, enseignement au sujet de l'adultère. Nous avons eu... Alors, on te disait ici que, en sortant ça, qu'est-ce que nous avons eu? On vous dit ici que... c'est comme si on n'a pas connaissance et savoir, tu vois. On ne connaît pas encore le pourquoi. Hein? On ne sait pas encore vis-à-vis de cette histoire de l'adultère. On nous parle ici peut-être que vous êtes en congé de maternité ou vous avez été en congé de maternité ou on a besoin de repos. De repos, pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a plus de démarche, quel qu'elle soit le domaine ici. Ici, il y a une ouverture du troisième œil ici ou pour acquérir de la lucidité ou pour pouvoir recevoir des révélations et comprendre. Parce que vous n'avez pas connaissance de cette histoire vis-à-vis de l'adultère, une triangulaire qu'il y a eu, tu vois. Et on vous dit ici que c'est en prenant du recul qui nous permet de se relaxer, d'être tranquille, de s'apaiser, de comprendre cette situation en recevant des signes pour pouvoir aller vers la simplicité ou pour pouvoir simplifier les choses. C'est ce que j'entends, ok ? Ça peut être partout, hein, ça peut être au travail, les amis, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on t'invite justement à être pur de cœur. D'être... C'est la vérité. J'ai des frissons, ouais. Ouais, donne. Ah bah oui, t'as la force. Hein. Ah oui, non, là, tu vas vers de nouvelles horizons. Sois pur de cœur. Il y a de la pureté, il y a de la sincérité. On te dit, il y a la vérité. C'est la vérité. Donc ici, il y a de la pureté, il y a la sincérité, il y a la loyauté vis-à-vis de cette histoire. D'où pour l'instant, tu n'as pas encore connaissance de cette histoire. Hein, ou en face de toi également. Donc, on va lire.
au sujet de l'adultère. Oups, my God. Ok. Nous avons quoi ici? L'adultère. Enseignement au sujet de l'adultère. Vous avez entendu qu'il a été dit, ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'avoir ton corps tout entier jeté en enfer. Aïe! Ça veut dire que quand tu as une situation qui te desserve, hein, ou qui te desserve en fait, ou un péché qui te desserve, que tu as du mal à te détacher, il vaut mieux, hein, par exemple ton bras, si tu sais que tu voles tout le temps, tu pickpocket ton montre, si tu sais que tu ne peux pas arrêter ça, il vaut mieux couper le bras pour pouvoir aller vers le royaume de Dieu le Père Tout-Puissant que d'être jeté à l'enfer. D'où quand on ne respecte pas non plus la droiture, la loi de Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'instant on est focalisé sur le matériel, tout ce qui est facile, tout ce qui est éphémère. Eh ben, de l'autre côté, il n'y aura pas de tranquillité puisque vous allez dans la gêne. La gêne, c'est quoi? C'est l'enfer. Donc, souffrance, tourment tout le temps, éternellement. Hein? Et on ne dira pas, j'avais pas su. Tu vois, ça peut être le péché, les mensonges, ça peut être la malhonnêteté, la trahison, quelle que soit cette situation, tu vois. Donc, il y a une situation avec une triangulaire ici que vous n'avez pas connaissance comment ça s'est passé réellement, tu vois. Donc, jette-le loin de toi, il vaut mieux pour toi. Ou si vous êtes dans cette situation, vous êtes dans vous trompez quoi, ça peut arriver, hein, vous savez, bon, chacun est comme il est, hein, mais sache que ce n'est pas bon, il vaut mieux arrêter ça, vous voyez. Repentez-vous, demandez pardon. C'est à cause de ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de critiques, d'accusations, des insultes. C'est à cause de cette situation avec l'adultère. Peut-être pour certains, c'est à cause de cette triangulaire, ça vous a mis dans la pauvreté, ça vous a mis dans une situation d'extrême précarité également. D'où recentrez-vous vis-à-vis d'une institution ici, même s'il y a des non-dits, vous allez avoir des rendez-vous et des rendez-vous, vous allez pouvoir présenter cette histoire. Vous avez juste besoin de douceur. On vous dit, ici, on essaye de faire plein de choses ici, mais il va y avoir les unions, les partenariats, des collaborations. On vous dit oui. Oui, continuez à prier malgré ce déséquilibre, malgré que vous êtes femme au foyer ou homme au foyer, le cœur n'est plus triste. Les choses vont évoluer positivement, vous voyez. Alors, si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'avoir ton corps tout entier jeté en enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'aller en enfer avec ton corps tout entier. Hey! Mamie, j'ai des frissons. Ok, mes amis, ben voilà. Eh oui, on ne dira pas, ah, j'avais pas su. Ok, nous avons Ésaïe 25, verset 1. Le Seigneur refuge des fidèles. D'où le Seigneur est ton refuge. Sois tranquille, sois en paix. Tu vois, sois en paix, ne te prends pas la tête, ma chérie. Ou mon chéri, le Seigneur, c'est le refuge des fidèles. Quand tu as juste prié. Prier Ésaïe, non, sagesse 9. Tu demandes la sagesse divine de Dieu. Dieu le Père Tout-Puissant, envoie-moi ta sagesse qui siège auprès de toi pour m'aider justement à comprendre cette situation. Tu vois. 25, verset 1. Le Seigneur refuge des fidèles. Le Seigneur, c'est toi. C'est toi qui pries. Le Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Je veux célébrer ta grandeur et proclamer qui tu es, car tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps. On peut s'y fier. Tu as fait de la ville un tas de pierres. Tu as réduit la cité fortifiée en un morceau de ruine. La forteresse des orgueilleux n'a plus rien d'une ville et ne sera jamais rebâtie. C'est pourquoi un peuple puissant célébrera ta gloire. Les cités des nations tyranniques reconnaîtront ton autorité. Car tu as été un abri contre
Non, oui, car tu as été le refuge des faibles. Oui, bah oui, il est le refuge des faibles, hein, tu vois. Car tu as été le refuge des faibles, oui, le refuge des malheureux. Quand ils étaient dans la détresse, tu as été un abri contre l'averse, une ombre qui protège de l'ardeur du soleil. Ce que la fureur des tyrans est comme une violente averse ou comme l'ardeur du soleil sur une terre desséchée. Tu étouffes le bruit que font les orgueilleux, comme l'ardeur du soleil est voilée par un nuage. Les tyrans sont réduits au silence au moment de chanter victoire. Donc, continuez mes amis. Ésaïe 25, verset 1. Le Seigneur refuge des fidèles. Il a toujours célébré sa grandeur, proclamé qu'il est vraiment, tu vois, parce qu'il réalise des projets merveilleux. Il tient depuis longtemps ses promesses. Donc, tu peux te fier à ça. Donc, c'est lui qui va bâtir quelque chose vers du roc, vers du solide. Quelle que soit cette situation que tu vis, on a juste besoin de comprendre. On a juste besoin d'acquérir, d'assimiler. Ou pour certains, les choses vont arriver. Donc, proclame sa grandeur, proclame sa puissance, parce qu'il est ton refuge. Tu vois, comme tu es fidèle à lui, automatiquement il est fidèle à toi. Donc, ne baisse pas les bras, sois confiant et vraiment la foi qu'il est là. Trouve juste le courage. Même si tu as du mal à trouver le courage, demande-lui de te donner du courage, tu vois. Donc ici, tout va aller bien. C'est lui qui rentre en scène. Comme il a dit d'ailleurs, j'avais lu cette semaine où il disait qu'il y a eu des gens qui ont été maladroitement maltraités, humiliés, le lot, plus que humiliés, doublement humiliés, tu vois, par n'importe qui. Mais en général, c'est la famille ou les amis, donc c'est qui vont traiter avec l'extérieur. Mais il s'étonne que personne n'ait agi, personne n'ait fait quoi que ce soit. Et ben maintenant, c'est lui-même qui va rentrer en scène. On me le dit là. On me le dit là. Je vais vous le lire. C'est ce que j'ai lu. J'ai des frissons, je tremble, j'ai des frissons. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? L'intervention du Seigneur. Le Seigneur a bien vu tout ce qui se passait. Il n'a pas accepté que le droit soit foulé aux pieds. C'est-à-dire les faibles, qu'on ait volé des faibles, qu'on ait profité des faibles. Tu vois? Il a constaté que personne ne réagissait. Il est resté surpris que personne n'intervienne. Alors il a décidé d'y mettre la main lui-même. Donc, mes amis, vous allez être sauvés. Ok, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Vous allez être sauvés, mes amis. Vous allez être sauvés. Vous allez être sauvés parce que Dieu, il est bon, il est merveilleux, tu vois. Il va faire tomber tous vos chaînes. Il va vous libérer. Il va vous montrer sa faveur, tu vois, à son peuple, tu vois. Donc, il va prendre sa revanche sur, sur vos ennemis. Il va vous apporter un réconfort. Donc, vous qui êtes en deuil, vous qui portez la tristesse, vous qui portez les choses négatives, sachez que le Seigneur est grand. C'est à ça que vous devez vous fier et à aucun Dieu ou à aucun être humain parce que lui, il est là. Mais soyez dans le pardon, soyez dans l'amour parce que Dieu le Père Tout-Puissant, c'est ce qu'il est. Il est dans l'amour, dans l'ouverture, tu vois. Donc, laissons-le agir, ok? Laissons-le agir. Écoutez, que Dieu vous bénisse pour ce jeudi et puis on se dit à vendredi si Dieu le veut. Ciao, ciao. Ah, un instant. Je parlais toute seule, je pensais que c'était allumé. Et ben, je disais que la Bible, je me rappelle quand j'avais commencé, parce que ça va faire plus de 22 ans que j'ai cette Bible. Et ma tante, elle avait déjà depuis longtemps. Eh ben, elle est très ancienne, mais bon, je l'aime beaucoup. Et comme je disais, en fait, quand je commençais le commencement de mes souffrances, le croix du Christ, heureusement que j'avais cette Bible, tu vois. Et ben, je disais, oh là là, c'est trop compliqué. Et puis, on me montrait par les songes mon livre, parce que je le couvrais, quand j'étais en vacances, je le couvrais avec un tissu très fluide. Et donc, on me montrait, c'est de la Bible, avec ce tissu en soie que j'avais, tu vois, et en mousseline que j'avais, bon, en fait, posé sur le pied d'un arbre. Donc, c'est sacré, quoi. C'est sacré, c'est la sagesse, quoi. C'est ça, c'est la base. C'est la Bible, tu vois. Alors, c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a que ça.
que tu peux te fier, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé hein, à ne plus faire confiance parce que ça te permet vraiment de créer ce lien avec Dieu le Père Tout-Puissant, tu vois, et de faire confiance qu'à ça. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, il n'y a que ça que tu dois faire confiance. Hein. Ça enrichit, ça renouvelle la conscience, ça renouvelle la sagesse, ça permet d'évoluer l'âme, tu vois, et de suivre sa mission divine et de comprendre certaines situations, tu vois. Alors, Siracide 11, verset 10. Richesse et pauvreté. Mon enfant ne fait pas plusieurs choses à la fois. Si tu en poursuis trop, tu n'en sortiras pas. À trop courir partout, on n'attrape rien. Disperser ses efforts, c'est voler à l'échec. On se donne un mal fou, on se hâte au travail et l'on arrive d'autant moins au but visé. Certains sont peu agiles, ont toujours besoin d'aide. Ils manquent de moyens, leur pauvreté est grande. Mais le Seigneur les regarde avec bienveillance et les relève de leur humiliation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il leur rend leur fierté au grand étonnement de tout le monde, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. La vie et la mort, la pauvreté et la richesse, c'est le Seigneur qui dispose de tout cela. Ce que le Seigneur donne est acquis aux fidèles et sa bonté les guidera toujours sur les meilleurs chemins. Certains deviennent riches à force d'épargner et d'économiser, mais voici ce qui les attend. Quand ils se diront « je peux me reposer, je vais pouvoir jouir de ce que je possède », le moment surviendra sans qu'ils s'en doutent, où ils devront mourir en laissant tout aux autres. Et ben voilà, d'où ne vous attachez pas à ça. Parce que c'est le Seigneur qui donne hein, le roc, la solidité, tu vois, l'intelligence, la sagesse, tu vois. Donc, richesse et pauvreté, aujourd'hui ça peut aller, demain ça ne peut pas aller, tu vois. Donc, ça ne sert à rien de vouloir amasser et écraser les plus faibles. Parce que quand tu serais plus là, eh ben, tu seras dans la gêne. Tu vois, parce que tu n'as pas partagé, parce que tu as été égoïste, ou tu as écrasé les autres, tu vois. Donc, il faut un juste milieu, mes amis. Ok, excellent jeudi. Bisous, bisous. Ciao, ciao.